Bonjour les chéris, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous ai prévu 2 livres. Le premier s'appelle Alba, c'est l'histoire d'une petite fille qui cherche son papa auprès des animaux de la savane. Et l'histoire de Mimi Artichaut. Alors j'ai choisi cette histoire parce que j'ai ma grande sœur, une grande sœur qui s'appelle Mimi et qui ressemble beaucoup à cette Mimi Artichaut. Alors c'est une petite dédicace pour lui dire que je l'aime et que je pense à elle. Mimi Artichaut. Avant nos lectures de livres, notre petite chanson du printemps. Une petite coccinelle s'est posée dessus mon pied. Une petite coccinelle s'est posée dessus mon pied. Et elle monte, monte, monte sans me demander rien. Et elle monte, monte, monte pour me faire un câlin. Une petite coccinelle s'est posée dessus ma main. Une petite coccinelle s'est posée dessus ma main. Et elle monte, monte, monte sans me demander rien. Et elle monte, monte, monte pour me faire un câlin. Alba. Alba a 5 ans aujourd'hui. Elle est assise sur une pierre devant la maison et elle attend. Elle regarde les fourmis qui s'affairent à ses pieds et qui chargent des grains de riz tombés de son bol. « Bonjour, Alba !» dit une toute petite voix. « Oh, tu parles et tu connais mon nom ? C'est ton papa qui nous a parlé de toi. »« Papa, vous savez, vous, où il est allé ? Il est passé près de nous comme un souffle de vent frais. Il nous a dit qu'il voulait voir la forêt. Alors il y est peut-être encore. Merci les fourmis. » Et Alba s'en fut en trottinant vers les grands arbres. Elle suivait la piste depuis un long moment quand elle entendit farfouiller dans les branchages. Elle se retrouva nez à nez avec un éléphant. « Bonjour, petite. Tu dois être Alba. »« Oui, monsieur. Je cherche mon papa. »« Il est passé me voir. Je crois qu'il allait vers le lac. J'en suis même sûre, puisque je l'y ai amené. D'ailleurs, je t'y emmène toi aussi. » Et avant qu'Alba ait pu prononcer un mot, l'éléphant la saisit avec sa trompe, la déposa sur sa tête et se mit à courir en renversant tout sur son passage. Quand ils arrivèrent au lac, Alba était tout étourdie par cette folle chevauchée. L'éléphant la fit glisser le long de sa trompe qu'il agita ensuite à l'intention des petits habitants des lieux. Puis il s'en retourna qu'à un, qu'à vers les grands arbres. Alba s'approcha de l'eau et dit en souriant : « Bonjour les grenouilles. »« Bonjour Alba, coassèrent en chœur les grenouilles. Sois la bienvenue en notre demeure. » Alba se dit que c'étaient là des grenouilles bien polies. « On m'a dit que mon papa était venu ici. Oh oui, il a nagé avec nous toute la journée. » Il n'était pas triste ? Non, il a ri et chanté jusqu'au soir. On s'est bien amusé. Alba ne sait plus trop quoi penser. Pourquoi papa ne l'a-t-il pas emmené avec lui ? Pourquoi ne lui a-t-il rien dit ? Elle s'assied songeuse et un peu triste, les pieds dans l'eau. Quand il est parti, il a dit qu'il allait voir les plaines, ajoute une grenouille. Puis elle plonge, suivie par toutes les autres. Alba partit vers les plaines. Il y avait là un troupeau de zèbres, très occupés à brouter l'herbe si tendre après la pluie. Les oreilles dressées, une femelle regardait s'approcher la fillette. «
Bonjour, Alba, lui dit-elle doucement. Bonjour, madame. Est-ce que vous auriez vu mon papa par ici? Oui, il a galopé sur mon dos toute la journée. Et il n'était pas triste? Ah non, il a ri et chanté jusqu'au soir, puis il est parti avec les girafes. Avec les girafes? Oui, va donc leur parler, elles sont là-bas, dit la femelle avant de s'éloigner au galop. Alba rejoignit le petit groupe de girafes et s'adressa à la plus grande d'entre elles. « Dis, girafe, je cherche mon papa. Il était avec vous hier ?»« Oui, il était avec nous. Et tu sais quoi? Il voulait voir le ciel. Alors il a grimpé sur mon cou et il est monté si haut dans le ciel qu'il a dû lui pousser des ailes. » Alba se dit que le ciel est bien trop grand pour elle. Elle s'assied dans l'herbe. « Je vais attendre ici qu'il revienne. »« Alba, ton papa est parti très loin, trop loin pour revenir. Mais regarde. » La petite fille se hisse sur le cou de la girafe. Alors, Alba vit courir les zèbres dans la plaine et leur galop faisait trembler la terre. Elle entendit barrir les éléphants et leurs cris firent s'envoler des milliers d'oiseaux. Elle entendit chanter les grenouilles et les cigales et elle se dit que c'était là le plus beau cadeau de la terre. Et voilà. Mimi Artichaut. Voici notre amie Mimi Artichaut. Nous nous souvenons d'un beau matin ses premiers mots. Je m'appelle Mimi Artichaut. Bonjour Mimi Artichaut. De ces 3 chats, très gras, très gros. De la voix rauque de son corbeau. De son cochon en plein dodo. Écoutez-moi ces bons ronflements, disait Mimi Artichaut. De son désastreux vieux vélo. Attention! Oups! Elle aimait, quand il faisait chaud, se tremper jusqu'au cou dans l'eau. Sa cape était tout en lambeaux. Son fauteuil était en ormeau. C'est moi qui l'ai fait. Son poil avait un long tuyau. Qui malheureusement fumait trop. Incroyable Mimi Artichaut. Elle aimait bien les jeux de mots. Que demande un chat quand il entre dans une pharmacie? Un sirop pour Matou. Elle chantait avec son banjo. Super! Mimi! Artichaut! Et voilà!